Alors, je rebondis toujours sur mes conversations avec un jeune astrologue qui s'appelle Chessy, que j'ai appelé, qui veut qu'on l'appelle Chessy, pseudonyme. Je crois que s'il défend même ce pseudonyme, c'est pas grave. Il y a un truc dans ce genre-là. Et on parlait des planètes au-delà de Saturne. Et je disais que le fait d'utiliser des planètes au-delà de Saturne était vraiment inacceptable. Parce que c'est une forme d'astrologie déshumanisée, disons. Déshumanisée parce que les planètes sont invisibles. À commencer par Neptune, alors là, elle est comme carrément invisible. Uranus, certains disent qu'on pourrait la voir dans certains cas, mais enfin, on ne l'avait pas repérée au niveau de la science astrologique, la science atomique. Donc finalement, elle n'avait pas été intégrée par le psychisme humain, elle n'avait pas été prise en compte dans l'élaboration du savoir astrologique avant le 19e siècle. Bon. Et ça, apparemment, ça ne le gênait pas. Parce qu'il était une sorte d'astrologie comme ça, qui fonctionnait en dehors de l'humain, à l'insu de l'humain. Moi, je crois au contraire que l'astrologie faisait partie de la cité. Et dans la cité, eh bien, il y avait des lois astrologiques qu'il fallait que les citoyens connussent. Et pour qu'ils les connussent, pour qu'ils les connaissent, il fallait qu'ils puissent voir les configurations. Bon, on pouvait voir effectivement que, par exemple, le Soleil se trouvait à tel endroit, que Jupiter se trouvait à tel endroit à un moment donné. Pour des choses qui étaient faisables. Bon. Et donc ça pouvait être intégré à la fois au niveau visuel de la population et au niveau des outils utiles à l'astrologie, au niveau de la technique astrologique. Et donc on ne peut pas balayer comme ça en disant, bah oui, on va prendre Uranus-Neptune. Bah, il y a un courant qui rejette de cette façon le dépassement du septénaire. Je pense notamment à Denis Labouret qui a quand même pas mal milité contre ce dépassement, il avait raison. Les hindous aussi ont refusé, à raison, à juste titre, mais globalement, ça s'est imposé avec le fameux Pluton, qu'alors tout le monde a voulu intégrer depuis un beau demi-siècle dans le thème, après avoir appris que par la suite, effectivement, c'était une planète naine, etc., etc. Donc cette espèce de mariage, d'alliance entre l'astrologie et la nouvelle astronomie a été une véritable catastrophe qui n'a rien apporté à l'astrologie, qui n'a pas amélioré son statut, mais qui l'a encore complexifié. Alors on nous dit, oui, sur les planètes transpersonnelles, machin, truc, etc. Non, c'est une astrologie déshumanisée, tout comme d'ailleurs l'astrologie mondiale, dont on rappellera quand même que, pour André Barbeau, elle comporte Mars, Jupiter, non, elle comporte même pas Mars, elle comporte Jupiter, Saturne, plus les trois transsaturniens. Donc l'astrologie mondiale, elle est fondée sur ces fameuses planètes invisibles, inconnues, qui fonctionnent à l'insu de l'homme, et ça, c'est tout à fait inacceptable.